Bonsoir mes chers amis, bonsoir les amis de Dieu. Ça fait un réel plaisir de vous retrouver et d'échanger encore avec vous. Je voudrais partager avec vous ce thème. Reconnecte-toi à ta source. Je voudrais qu'on regarde un peu dans la direction de notre source, dans notre propre direction, pour équilibrer un peu nos réalités. Mes chers amis, mon cher ami, reconnecte-toi à ta source. Quand on parle de reconnexion, cela nous invite tout de suite à voir qu'entre-temps, la connexion était coupée. Mais pourquoi cette connexion est-elle coupée? Nous allons essayer de voir. C'est quoi source? Ta source, ma source, c'est quoi? Pour couper court, on parle de Dieu. Pour les croyants, ceux qui ne sont pas des croyants peuvent se retourner en eux-mêmes et voir leur source dans leur intérieur, leur intériorité, le caractère, la profondeur que l'homme possède en lui. Dans tous les cas, toute réflexion faite, l'homme découvre en lui, à l'intérieur de lui, qu'il y a une source inépuisable. Une source inépuisable qui lui parle, qui lui donne satisfaction. Et c'est cette source intérieure que certains appellent Dieu. Reconnecte-toi à ta source. Pourquoi reconnecter? Parce que tu es coupé, je suis coupé, il ou elle est coupé de cette source. Mais qu'est-ce qui entraîne cela? Notre méconnaissance de nous-mêmes, nos plaintes, nos lamentations, hommes comme femmes. À moindre chose, on se met à se plaindre. Comment avoir ça? Je n'ai pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a fait ça? Tout ça est compté dans plainte. Ce n'est pas seulement celui qui crie, qui lamente, qui pleure, qui est en train de faire des plaintes. Ce n'est pas celui qui ouvre la bouche seulement qui se plaint. Chaque fois que tu es triste, tu te plains. C'est une attitude plaintive, la tristesse. Parce que ce qui t'attriste est à l'intérieur de toi-même et tu t'es laissé à cette réalité prendre ton pouvoir. Et c'est pourquoi elle te domine, cette réalité. Tu te plains. Tu te lamentes parce que ta source ne t'a pas fait pour ça, pour être triste. Chaque fois que tu es triste, tu rejettes la joie. Tu dis non à la joie. Et tu donnes autorité à cette réalité qui vient te dominer. Et au lieu de manifester la joie qui est la tienne, la joie qui prouve que tu es connecté à ta source, tu es triste, sans rien dire. Il faut reconnaître que quand on parle de plainte ou de lamentation, ce n'est pas seulement par la langue. Non. Ton geste peut être plaintif. Ta parole peut être plaintive. Ton regard peut être plaintif. Alors, nous devons veiller sur tout ça. Parce que ce que plainte et lamentation font de nous, nous ne pouvons pas imaginer. On dit, elle nous coupe de notre source. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si tu es coupé de ta source, c'est que tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu vivotes. Est-ce que Dieu t'a créé? Est-ce que ta source t'a fait pour vivoter? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, il faudrait que nous évitions toute plainte. Tout ce qui va nous amener à nous plaindre. Les préoccupations. Non, occupons-nous.
Renonçons à toute préoccupation. Parce que les préoccupations nous attristent. On appelle préoccupation ce qui te possède. Toi, tu fais quelque chose, tu n'arrives pas à le faire, mais tu t'en préoccupes. Et ça commence par te gêner. Ça commence par prendre ton temps. Ça prend ta réflexion. Ça domine ta pensée. Évidemment, ça va t'attrister. Tu vires dans la lamentation. Tout ton corps. Et ton corps va entraîner ton âme dans cette lamentation. Oh, mon cher, quitte. Nous devons quitter là. Nous devons travailler tout le temps pour que la joie qui est nôtre puisse rester. C'est pourquoi nous allons trouver un moyen pour nous reconnecter. Ceux qui sont coupés, ceux qui se voient coupés, quelles sont les preuves? Nous l'avons dit, tristesse, plainte, lamentation. Tu n'as plus la joie de toi-même. Tes affaires ne marchent plus. Oui, il faut savoir que tu es coupé de ta source. À moins que ta source soit émoussée, parce que ta source peut être émoussée. Comme tu peux émousser ta conscience. Et là, c'est difficile pour toi de reconnaître. Parce que tu t'habitues, et quelles que soient tes souffrances, tu es là, tu es même prêt à mourir, ça ne te dit plus rien. Je crois que personne n'en arrivera là. Mais c'est des niveaux, c'est des degrés auxquels on peut atteindre. Non. Aucun de ceux qui écoutent cette émission ne peut atteindre ce degré. Parce que c'est l'un des degrés les plus dangereux. Alors commençons par nous ouvrir à la grâce. Commençons par dire, je suis joyeux, je suis heureux, je suis joyeux, je suis heureux, je suis joyeux, je suis heureux. Puisque c'est la tristesse, puisque c'est la plainte, je me réjouis, je me réjouis. Vous pouvez sauter. Vous pouvez chercher quelque chose qui va vous faire quitter. Vous pouvez provoquer des rires qui est thérapeutique, vous le savez aussi. À partir de ces petits exercices, vous allez vous retrouver. Si votre capacité le permet, prenez une méditation. Soit la parole de Dieu, êtes-vous musulman, vous allez au Coran, vous trouvez une sourate qui vous dispose bien, qui vous prédispose, et vous méditez. Es-tu chrétien? Tu vas dans les Écritures saintes, tu lis. Tu peux lire n'importe quelle partie. Tu vas voir, Dieu va t'interpeller. Dieu va te parler. Puisqu'il sait que tu veux te reconnecter à lui. Tu veux te reconnecter à ta source. Tu veux te reconnecter à ton principe, au principe d'amour que tu es. Quel que soit ce que tu vas lire, ça va te connecter. Et petit à petit, tu entreprends tes exercices pour te retrouver, pour être l'homme que tu es, l'homme que tu devrais être. Parce que l'homme que tu es, l'homme que ta source a fait, l'homme que Dieu a fait, ce n'est pas l'homme triste. Ce n'est pas l'homme pauvre non plus. Vous avez vu, on a tous raté. On a tous raté. En tout cas pour la plupart. Alors, réveillons-nous. Réveillons-nous. Soyons ouverts, soyons connectés à la grâce. Et la grâce fera de nous ce que Dieu veut. Comprenne qui pourra.